était une fois en des temps lointains, de sombres histoires comme on aime à les croire. Les acteurs de ce récit n'étaient pas des tendres, que les âmes sensibles passent leur chemin. Ce qui va suivre est peuplé de larmes et de sang. C'était en un temps où la vie des humbles ne valait pas tripette. Depuis, rien n'a beaucoup changé. Nous sommes en 451. Un méchant homme du nom d'Attila, avec ses hommes, est venu en Gaule pour y faire tourisme et profit. Quelques belles tueries et de grands pillages doivent agrémenter leurs vacances itinérantes. Leurs lourds chariots chargés d'armes, d'instruments contondants et d'engins de siège, il n'y a plus de place pour les provisions, ils se substantent par la force, le pillage pour ultime recours. Attila et Céa avaient jusqu'alors pratiqué avec succès le chantage et les menaces pour obtenir menu monnaie auprès du Saint-Empire d'Orient. Depuis peu, le vent a tourné. La fin du grand empire romain est proche. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors, même en faisant les gros yeux, leurs rodomontades sont sans effet. Pour montrer de quel bois ils se chauffent, Attila et ses troupes entreprennent un petit tour de Gaule. Ils entament leur périple le 7 avril à Metz. Ils y font grand et vilain carnage pour marquer les esprits. Ils passent ensuite par Lutèce. Ah là, Dame Geneviève les repousse d'une chiquenaude. Le barbare se trouve démuni devant un jupon. Faute de grives, Attila se contente de merle, il jette son dévolu sur la bonne ville d'Aurelianis. Il y a des traditions locales qui aiment à passer les siècles. Le bain de siège notamment pour cette ville des bords de Loire. Attila avait dans la place des traites à sa botte, sans guiban, et ses alains étaient disposés à se vendre aux plus méchants. D'autres n'entendaient pas céder à la force. Il se trouva parmi ceux-ci un héros pour inverser le cours de l'histoire. Le bon Agnan, un millénaire avant la chère dame Jeanne, joua la même partition. Agnan avait eu vent du danger qui sourdait. Quoiqu'il fût très âgé, il chevaucha d'une traite jusqu'en Arles, afin de prier Aietus, le grand guerrier romain, de venir au secours de sa bonne ville. Le chef de guerre et ses alliés wisigoths, après avoir rassemblé leurs troupes pour voler au secours de la ville de Loire, cherchèrent moyen efficace pour arriver sur place avant qu'il ne soit trop tard. Ils remontèrent le Rhône en bateau, firent quelques lieues sur terre, avant que de filer vers la ville assiégée en empruntant la Loire. Jamais on n'avait vu plus belle armada sur la rivière, des centaines de bateaux chargés d'hommes et de bêtes, d'armes et d'engins de guerre. Il fallait aller vite. Une lourde menace pesait sur Aurelianis. L'histoire peut entrer dans la légende. Nous sommes fin mai. Attila organise son siège. La ville se prépare à subir violents assauts et grandes privations. L'évêque Agnan est revenu de sa longue escapade équestre. Il exhorte ses fidèles à tenir bon. La foi laisse toujours une petite place aux miracles célestes. Aietus et ses troupes naviguent au secours d'Aurelianis. Le sable et le manque d'eau entravent l'avancée de l'armée. Vont-ils arriver avant qu'il ne soit trop tard ? Dans de telles conditions, les choses risquent de tourner au vinaigre pour la ville. Attila, respectueux de la tradition locale, s'octroie quelques jours de siège. Pas assez pour bouter les Anglois de l'esprit des autochtones. Étant de nature belliqueuse,
Il se prépare à l'assaut final. Dans la ville encerclée, le peuple gronde. Agnan, sentant la colère monter, exhorte les villageois. Montez sur les remparts, mes bons amis, et observez la Loire vers le levant. Ne voyez-vous rien venir? Et les braves gens de répondre tous en chœur. Non, monseigneur, nous ne voyons que l'eau qui nous noie et le sable qui s'accroît. L'évêque les rassure avec ses douces paroles. Ne perdez pas patience, mes amis, le ciel est avec nous, le Seigneur nous aidera. Le 9 juin, l'inquiétude se fait plus grande encore. Des remparts, chacun peut observer les préparatifs des hordes barbares pour l'assaut. Une délégation de notables vient demander à Agnan d'agir à nouveau. Le religieux espère toujours l'arrivée des troupes. Il renouvelle sa fameuse exhortation rendue célèbre par les contes de Perrault. Montez sur les remparts, mes bons amis, et observez la Loire vers le levant. Ne voyez-vous rien venir? La populace est bonasse. Elle se laisse faire et répond cette fois. Non, monseigneur, nous ne voyons que les nuages qui pleuvoient et le tonnerre qui grondoie. Effectivement. À partir du 10 juin de l'an de grâce 451, il se mit à faire sur le pays une succession d'orages comme rarement on en vit. Toujours est-il que pendant 4 jours, des trombes d'eau s'abattent sur la ville et ses assaillants. Les uns, pour féroces qu'ils puissent être, n'aiment pas être mouillés. La chose est avérée et sera vérifiée. Pendant ce temps, sur la Loire, le vilain temps provoque un miracle. La rivière fait ses joues, elle grossit à vue d'œil, et les eaux emportent bien vite les bateaux de l'alarme. Le moral des troupes remonte aussi vite que le niveau de l'eau. Les embarcations prennent de la vitesse, elles volent désormais au secours de la cité. Au matin du 14 juin, le soleil revient pointer son nez sur un décor bien changé. La montée des eaux a défait le bel ordonnancement de l'armée de siège. Les hommes d'Attila ne connaissent pas la Loire. Ils le regretteront amèrement. Mais n'allons pas si vite en besogne. Dans la ville, la peur gagne tous les esprits et provoque la même rengaine. La population tout entière se tourne vers son évêque. Agnan, qui ne sait plus quoi dire, et en bon politique reprend pour la 3e fois son argument. Montez sur les remparts, mes bons amis, et observez la Loire vers le levant. Ne voyez-vous rien venir? Des guetteurs s'exécutent. Nous voyons des marins qui bourdoient et des soldats qui guerroient. Le miracle a lieu. Agnan gagne ses lettres de sainteté et deviendra bien vite notre Saint-Aignan vénérable. Les troupes d'Attila se lancent à l'assaut avant qu'il ne soit trop tard. Les Huns qui ne sont pas malins traversent la Loire et découvrent alors la force redoutable du courant. Certains d'entre eux sont emportés comme fétus de paille et vont se noyer un peu plus loin en aval de la ville. Contre ceux qui échappent à la colère des flots, Agnan prend 2 poignées de sable et les jette en direction des méchants assaillants. Chaque grain de sable, par la volonté du Très-Haut, se transforme en une guêpe qui va piquer le Hun, qui, chacun sait, est allergique à son venin. C'est une hécatombe. La guêpe sera longtemps l'emblème d'une cité qui se pique d'être l'enfant chéri du royaume de France. La ville échappe au massacre, le siège est levé. Agnan, glorieux, gagne sa béatification de son vivant. Il sera vénéré 1 millénaire durant avant qu'une bergère ne vienne en tout point l'imiter. Il est vrai que le pauvre homme n'avait pas déposé l'expression siège d'Orléans à l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Jeanne s'est emparée de la chose. Attila, défait, rentra son cheval entre les jambes dans sa lointaine Hongrie. La Loire a
a joué dans cette histoire un rôle essentiel. Les hommes, dans leur vanité habituelle, se sont approprié la gloire de la victoire. Je viens ici rétablir la vérité. C'est bien la rivière qui a fait tout le travail et qui est restée maîtresse des lieux. Il serait bon de ne pas l'oublier. Un jour, elle pourrait bien nous rappeler sa terrible force.